Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire de ce jour qui va traiter des recherches prédéfinies sur nos trois programmes Office Maker Business, Finance et Staff. Je vais vous faire la présentation avec mon collègue Michael Duroux. Bonjour Bonjour tout le Michael. monde. Bonjour tout le monde. Alors, vous pourrez lui poser vos questions comme d'habitude via le chat auquel il va répondre. Et comme ça, on pourra en discuter à la fin de la présentation ou éventuellement faire un ticket si c'est pour des questions un peu plus poussées. Alors, commençons par le vif du sujet. Donc, on va partir des recherches prédéfinies sur la barre des favoris. On va parler des impressions, on va parler des exports possibles avec les recherches prédéfinies. Et on va parler des différentes fiches en exemple qu'on peut faire qui peuvent vous être utiles dans l'utilisation quotidienne de nos programmes. Je vais vous montrer certains exemples, notamment comme ce qui vous est présenté sur ma liste pour business, les adresses, les articles prestations, les événements. Pour finance, on va surtout voir dans le fichier des écritures. On va peut-être aussi aller un peu sur les comptes. Et pour staff, on va parler bien sûr des employés et des salaires. En bonus, on verra comment on va créer un tableau sur une feuille de calcul. On le fera notamment sur finance avec un remplissage automatique en fonction des recherches prédéfinies. Alors, il faut savoir une chose, les recherches basiques, donc si vous ne le savez déjà pas, se font depuis le bouton Trouver. En faisant clic gauche, vous pouvez faire certaines recherches ici dans n'importe quel fichier. Le problème avec ça, c'est que ça ne se sauvegarde pas. Il faut à chaque fois refaire la recherche manuellement, etc. Ça peut être fastidieux si vous avez des choses bien précises à rechercher, et notamment si vous avez des modes ici, dont on va parler tout à l'heure, spéciaux. C'est-à-dire que vous n'avez pas toujours le mode normal, mais vous pouvez aller dans la sélection, c'est-à-dire par rapport à une première sélection. Dans cette sélection, vous voulez encore faire une recherche plus spécifique. Vous voulez ajouter à votre première sélection une autre recherche, ou alors dans cette sélection ou dans l'entier du fichier, vous voulez enlever certains critères, certaines fiches qui ont des critères spécifiques. Alors, ça, c'est les recherches de base. Et ensuite, en faisant clic droit, on a ici le bouton Rechercher. Donc, le bouton Rechercher, il va nous permettre d'afficher ce tableau qui est plus poussé que le premier et vous permettre d'ajouter notamment des conditions. Vous avez la condition est, la condition ou, et vous pouvez faire des recherches sur d'autres fiches que le fichier principal sur lequel vous êtes actuellement. Dans l'exemple, on est sur les adresses. Même depuis les adresses, on peut faire des recherches sur les factures débiteurs, sur les paiements débiteurs, sur les confirmations, les offres, etc., etc. Nous, on va parler d'abord des recherches, on va dire, basiques, et ensuite on ira un peu plus loin dans les explications et dans les exemples. Il faut savoir c'est une chose, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est bien sûr de créer des recherches prédéfinies, mais surtout de ne pas avoir à les refaire constamment. C'est-à-dire de pouvoir les enregistrer, d'accord? Et surtout de les ajouter en favori, comme dans l'exemple à gauche. Vous voyez que dans la barre des favoris, vous avez des exemples de fichiers, des exemples d'impression, mais surtout de recherche. Ces recherches, ça vous permet d'avoir une certaine sélection en un seul clic. C'est-à-dire que plutôt que de faire trouver ici, puis d'indiquer que je veux mes débiteurs, etc., en un seul clic, j'ai uniquement les fiches débiteurs qui s'affichent. C'est-à-dire que j'en ai ici 104 sur les 126. Je peux faire la même chose avec les créanciers. Si je clique sur créanciers, j'ai tous ceux qui sont affichés comme créanciers. Après, il y a les autres, mais dans mon exemple, il n'y en a pas. C'est ceux qui sont, par exemple, des prospects qui sont ni débiteurs ni créanciers.
Vous avez des exemples avec ceux qui vous doivent de l'argent, seul non nul, ou à qui vous devez de l'argent en tant que créancier, ceux qui vous ont fait des avances. Et ensuite, on verra tout à l'heure les recherches dynamiques. Donc, la différence des recherches statiques, c'est que vous pouvez, en cliquant dessus, changer la recherche à tout moment. Donc, comment on crée une recherche sur la barre des favoris? Je vais faire clic droit rechercher. Et ici, je veux par exemple afficher uniquement ceux qui sont à la fois débiteurs et créanciers. Première recherche exemple qu'on va faire. Donc, on va ici rechercher débiteur. On dit au programme est égal à oui. Et on va ajouter la condition et. Donc, en plus de débiteur, je veux que le programme m'indique ceux qui sont également créanciers. Donc, créancier est égal également à oui. Alors ça va me permettre, si je fais rechercher, ça va me permettre de les retrouver. Mais il faudra constamment que j'aille dans ce tableau, éventuellement de le refaire si je veux la recherche à nouveau. Donc, ce que je vais faire pour éviter ça, pour aller plus vite dans mon travail, je vais cliquer sur Enregistrer. En cliquant là-dessus, le programme me propose de nommer ma recherche. Donc là, je vais mettre Deb plus créé pour créancier. Et vous voyez qu'automatiquement, l'étoile et l'étoile des favoris est grisée. Donc si je clique là, elle sera dégrisée. Là, elle est grisée. Ça veut dire qu'en faisant valider, elle va venir, et en quittant le tableau, elle va venir s'ajouter sur ma barre des favoris. Donc je fais valider. Ici, je vais faire annuler juste pour l'exemple. On voit que ma recherche s'est créée ici. Ma recherche que je peux d'ailleurs déplacer, hein, et on verra tout à l'heure que je peux aussi enlever. Donc en cliquant là-dessus, vous voyez que tout simplement, c'est la recherche très basique, j'ai ceux qui sont à la fois débiteurs et fournisseurs. Donc clients et fournisseurs. Et ensuite, en faisant tout voir, bien sûr que j'ai de nouveau l'entier de mes fiches. Donc, comme je vous ai dit, on peut déplacer une recherche, on peut l'enlever. Si je l'enlève de mes favoris, je fais clic droit sur la recherche, j'ai dit enlever. Ça ne veut pas dire que cette recherche a été supprimée. Si je reviens dans le trouver, je fais clic droit sans cliquer sur rechercher, je retrouve ici ma recherche dans la liste des recherches existantes, sans pour autant qu'elles soient en favori. Si je veux de nouveau l'indiquer en tant que favori, je viens donc clic droit rechercher. Cette fois-ci, je vais venir dans charger et je retrouve toutes mes recherches existantes. Vous voyez qu'il y en a qui sont d'ailleurs pas ici, tous les clients, j'imagine toutes les adresses qui sont sur la région genevoise, région lausannoise, etc. Donc là, les débiteurs créanciers, si je veux l'ajouter de nouveau, je clique sur l'étoile, je fais charger et sans pour autant faire la recherche ici, là, celle-ci va venir s'ajouter euh, dans la barre des favoris. Une autre recherche qui peut vous être utile, c'est de faire par catégorie de clients. Donc, dans une adresse, hein, je peux afficher les catégories, catégorie débiteur. On a, dans notre exemple, des catégories publiques, privées, sociétés, et on peut en avoir bien d'autres, institutions, etc. Donc, ce que je peux faire, c'est faire une recherche plutôt que de faire un tri ou etc. Je peux venir dire au programme catégorie débiteur est égal à. Par contre, ici, euh, je veux travailler intelligemment. Donc, je ne veux pas créer une recherche par catégorie pour avoir une longue liste ici qui va apparaître, qui sera au final interminable suivant le nombre de catégories que vous avez et surtout suivant le nombre de clients que vous avez, etc. Donc, ce que je vais faire, je vais cette fois-ci créer une recherche dynamique. Donc, on a vu tout à l'heure une recherche statique, c'est quand on indique au préalable ce qu'on veut dans cette barre. Et là, on va afficher, on va créer une recherche dynamique, c'est-à-dire que ici, on va mettre un point d'interrogation dans le programme. On ne lui dit pas immédiatement ce qu'on veut, on veut qu'il nous le demande à chaque fois qu'on clique dessus. Donc, je vais faire ma recherche dynamique en mettant le point d'interrogation.
Je ne vais pas mettre plus de... Je peux mettre hein, d'autres critères, des et, des ou, etc. Ici, dans mon exemple, je vais juste me concentrer sur la catégorie du client. On va mettre enregistrer. On met catégorie client. Voilà. Elle sera automatiquement en favori, comme tout à l'heure. On va faire annuler. Ici, j'ai ma recherche qui s'affiche. En cliquant dessus, le programme me propose les catégories existantes. Je peux mettre par exemple institution. En cliquant dessus, j'ai toutes mes adresses avec comme catégorie l'institution. Je peux ensuite changer, indiquer privé. J'ai tous mes privés. Ici, on voit que j'en ai 75 sur les 126 existants, etc. Ce que je peux faire, c'est que j'aimerais, par exemple, dans mes privés, j'aimerais uniquement voir ceux qui sont débiteurs sans pour autant qu'ils soient créanciers. Je ne veux voir que les clients et pas les fournisseurs de cette recherche. Je peux créer une recherche plus poussée en faisant clic droit, rechercher. Je peux charger ma première recherche de catégorie client. Je mets et. Donc, catégorie débiteur est égale à point d'interrogation pour la partie dynamique. Et je vais ajouter une recherche statique dedans en disant créancier est égal à non. Donc, pas cocher créancier. Donc là, je fais enregistrer. Je mets uniquement client 4 pour catégorie. Je valide. À savoir que le nom des recherches, hein, il faut quand même les limiter à un certain nombre de caractères pour une question d'affichage et de compréhension au fur et à mesure que vous en créez. Et lorsque je mets, par exemple, ici les privés, je reclique sur les privés, on voit qu'il y en a 63 et plus les 75 parce qu'il m'affiche que les débiteurs et pas les créanciers. Donc voilà pour un exemple pour certains exemples sur les adresses. Pour les articles prestations, par exemple, le même principe, vous avez déjà une recherche qui existe dans la démo qui est en stock, donc ceux qui ont du stock dans leur qui sont donc en stock. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer une recherche pour voir ceux qui ont la gestion de stock. D'accord? On sait que les prestations, les services que vous faites, ben, il n'y a pas la gestion de stock. Si vous voulez voir uniquement vos articles qui sont gérés en stock, vous indiquez simplement gestion de stock est égal à oui. Vous enregistrez et gérer en stock. Voilà, je le nomme comme ça dans mon exemple. Hop. Et on voit que la majorité de mes articles sont gérés en stock, effectivement. Il y en a 132 sur les 190 existants. Ce qui peut être intéressant pour les gens, pour les utilisateurs qui utilisent les mandats et les événements, donc en gros qui facturent les événements, c'est ici, on a la liste d'événements, c'est de voir ce qui est à facturer, ce qui est déjà facturé, etc. Donc, dans les événements, on peut venir créer une recherche et indiquer, par exemple, si on a travaillé avec un mandat, euh, le code mandat est différent de rien, c'est-à-dire que je veux voir des événements qui ont un code mandat, je ne veux pas ceux qui n'ont pas de code mandat, en admettant, partant du principe que ceux qui n'ont pas de code mandat, c'est juste des rendez-vous non facturables. Euh, et on va dire ici qu'on veut la facturation qui est égale à oui, et une autre condition, je veux uniquement voir ceux qui ne sont pas facturés, c'est-à-dire que je vais indiquer numéro de facture est égal à rien. D'accord? Je vais voir tous ceux qui ont un code mandat, donc différent de rien pour le code mandat. Je vais voir tous ceux qui sont indiqués facturation et je vais voir tous ceux dans cette sélection, tous ceux qui n'ont pas de numéro de facture, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été encore facturés. Donc, j'enregistre ma recherche.
Je mets événement ou je mets juste à facturer simplement. Voilà, à facturer. Je valide. Je peux afficher ici facturation, donc qui sont à facturer et voir ils ont déjà été facturés ou pas. Je vais agrandir un petit peu la fenêtre. En cliquant là-dessus, je vois que j'ai mes événements qui sont prêts à la facturation, mais qui n'ont pas encore été facturés. Et bien sûr, je peux créer le contraire, hein. Je charge pour reprendre une partie de ma recherche, sauf que ici, on va mettre numéro de facture est différent de rien. En gros, le programme met 0 ici par défaut. Et donc, ici, ça va être toutes mes factures, tous mes événements qui ont déjà été facturés. Donc, j'enregistre, je mets facturé, je peux mettre S pour qu'il risque d'en avoir plusieurs. Je valide et je trouve tous mes événements qui ont déjà été facturés. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire le lien vers les factures débiteurs pour voir les factures auxquelles ces événements sont liés. Si je reviens sur cette liste à facturer, je peux soit cliquer dessus, par exemple, et imprimer une liste à la personne qui s'occupe de la facturation, admettons. Ce que je peux faire aussi, sans pour autant l'indiquer ici, parce que peut-être que j'ai pas besoin de l'avoir au niveau, j'ai pas besoin d'avoir cette recherche au niveau visuel, mais je veux l'avoir lors de l'impression ou lors d'un export éventuel. On peut créer des recherches, on peut ajouter des recherches prédéfinies. Et donc, je peux cliquer sur, là, je fais tout voir, j'ai tous mes événements. Je peux cliquer sur imprimer. Je peux, euh, dans ma liste simple, je peux créer une liste, dupliquer en indiquant liste à facturer, par exemple. Admettons que j'ai besoin de la montrer à la personne responsable de la facturation. Et dans mes options, je peux venir, donc dans les options d'impression, je peux venir dans la roue dentée, définir une recherche. Là, vous allez voir que dès que je vais en définir une ou que je vais charger une recherche qui est existante, ce champ ici va venir en italique, sous-entendu qu'il y a déjà quelque chose qui est affecté. C'est-à-dire que je vais venir sur définir ma recherche, je vais venir charger la fameuse recherche à facturer pour qu'il m'imprime uniquement les événements à facturer. Je fais OK, je mémorise pour la prochaine fois. Donc dans cette liste-là, je sais que dans option, qui est maintenant en italique parce qu'il y a quelque chose dedans, quelque chose de spécial que les options, en plus des options de base, on voit que dans, euh, ici, on a, alors il n'est pas en italique, mais il est dans modifier la recherche, c'est-à-dire qu'il n'est pas définir une recherche, mais modifier la recherche. Donc, j'imprime ma recherche, et ici, je n'ai que les événements qui sont à facturer, et pas l'entier des événements. D'accord. Bien sûr, je peux faire la même chose pour les événements déjà facturés. Une autre, recherche que vous pouvez faire qui peut être pertinente pour vous, c'est d'afficher les événements d'un seul employé. Alors encore une fois, hein, pour éviter, si vous avez beaucoup d'employés, d'avoir une longue liste avec les noms des employés ou les initiales des employés, dans les événements, hein, on a le code employé qui s'affiche à chaque fois. On peut faire une recherche ici en indiquant le code employé est égal à, je mets un point d'interrogation, j'enregistre et je mets ici employé. Ce que je peux faire pour être pertinent, je vais venir ici ajouter dans la sélection. C'est-à-dire que je vais voir tout, je vais cliquer en premier sur les événements facturés et ensuite parmi ces événements facturés, donc dans ma sélection, je vais voir les événements d'un certain nombre d'employés pour voir combien cet employé a facturé, par exemple, en tout. Donc je vais ici
enregistrer ma recherche. Elle est déjà enregistrée, il me semble. Voilà. Donc, je vais voir les événements facturés. Et ensuite, je clique sur employé. On n'oublie pas que cette recherche est indiquée dans la sélection, donc pas normale, elle est dans la sélection, c'est-à-dire parmi ces premiers clics. Dans le deuxième clic, je vais voir que les événements de, admettons, www. Donc www, si- alors, ce que j'ai fait dans la sélection, je vais le refaire. Code employé est égal à, hop, si je charge employé, ah, elle était en normal, effectivement. Donc je vais mettre dans la sélection, je vais enregistrer employé dans sélection, enregistrer. Donc facture, employé dans sélection www, et il me montre effectivement tout ce qu'il a facturé. Bien sûr, ce que vous pouvez faire, c'est faire une recherche euh, en une seule recherche, hein. Là, c'était pour l'exemple de vous montrer les recherches dans la sélection, etc. On peut partir dans les autres recherches. En exemple, si je viens sur mes factures, je vais tout voir, et je vais voir les factures d'une certaine adresse, mais je ne connais pas à chaque fois le code de l'adresse, etc. Je peux venir dans rechercher. Je vais voir, par exemple, toutes mes factures dans certaines catégories de clients. Je vais dans mes factures, je prends le fichier des adresses, et je vais voir toutes les factures d'une certaine catégorie de clients. Et là, bien sûr, je refais ce que j'ai fait dans l'adresse, mais je le fais depuis la facture sans avoir à toucher les liens, etc. Donc en un seul clic, en une seule sélection. Je fais ici 4 clients pour catégorie client. Je valide. La même chose, elle vient s'ajouter ici. Je vais voir tous ceux qui sont clients actifs, par exemple. Voilà. Parmi les factures existantes, il y a encore ceux-ci qui sont clients actifs et qui ont encore des factures. Dans mon exemple, bien sûr, en espérant que vous en ayez beaucoup plus. Voilà mes exemples pour Office Maker Business. On va passer à OM Finance. Vous voyez que de base, vous avez les types de comptes, donc les actifs, passifs, charges, produits. Pas bien compliqué, hein. Euh, et vous pouvez afficher euh, d'autres recherches, comme par exemple dans le compte le code monnaie. Voir tous ceux qui ont code monnaie qui est différent de CHF, par exemple. En faisant enregistrer, on met devise ici. Je valide et j'affiche tous mes comptes qui sont devises. Bien sûr que si vos comptes n'ont pas été indiqués, ne sont pas indiqués dans le code monnaie, ils seront différents. Donc, dans mon exemple, ce ne serait pas plutôt différent de CHF, mais différent de rien. Donc ici, je vais modifier. Je vais mettre code monnaie différent de rien, étant donné que rien représente le franc suisse dans la monnaie de base de ma comptabilité. Et j'ai ici uniquement les comptes en devises. Dans les écritures, si je veux rechercher des écritures par rapport à un certain centre d'analyse, par exemple, qui touche un certain centre d'analyse, je peux créer une recherche en indiquant les lignes d'écriture et en indiquant ici un centre d'analyse. Si dans notre exemple, on va voir l'exemple tout de suite, on va mettre ici centre analyse. Hop, donc j'ai créé ma recherche dynamique avec le fameux point d'interrogation
pour avoir une marge d'erreur dans le nom du centre d'analyse, etc., je mets contient, je ne vais pas mettre est égal à, d'accord, pour être un peu moins précis. Dans les centres d'analyse, on a deux magasins, Genève-Lausanne, et on a tout ce qui est lié au magasin, c'est-à-dire les frais, les chiffres d'affaires, etc. Donc, on voit qu'à chaque fois, c'est marqué GE pour Genève et LS pour Lausanne. Donc, simplement, dans mes écritures, si je veux voir tout ce qui concerne Lausanne, je fais centre d'analyse LS. Donc, malgré que ce soit dans les écritures, le programme va prendre dans les lignes d'écriture. Et ceci même si vous n'avez pas la pro. Vous avez accès aux lignes d'écriture depuis les recherches, au moins. Et là, on voit qu'il y a toutes les écritures de Lausanne. Si je rentre dans mon écriture et vérifie au moins un des comptes, il y a au moins dans un des comptes le centre d'analyse qui touche Lausanne, le magasin de Lausanne, que ce soit les autres frais, les chiffres d'affaires, etc. Voilà. Ce qui peut vous être super utile, c'est les histoires de TVA. Donc, vous êtes nombreux, hein, encore une fois, on avait fait le cours sur la recherche d'erreurs de TVA. Euh, Vous pouvez faire des recherches, pour ceux surtout qui n'ont pas la pro, sur la source d'erreur de TVA. Notamment, lorsque votre décompte TVA, si on l'imprime, juste pour l'exemple, ici, il est correct, mais dans la mesure où le montant du chiffre 299 était plus élevé que le cumul des chiffres ici 302 à 381, eh ben, ça veut dire que vous avez utilisé un des comptes de 3000, ou 30 plutôt, sans prendre en compte le 30 70. euh, Vous avez utilisé un de ces comptes sans code TVA. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans les écritures pour faire une recherche extrêmement rapide? On peut créer la recherche ici depuis les lignes d'écriture en indiquant le compte qui débute par 30 et qui n'a pas de code TVA, donc est égal à rien. J'enregistre ici, je mets code sans compte sans TVA par exemple. Sous-entendu, les comptes obligatoires avec TVA mais qui n'en ont pas. Voilà, on peut faire des erreurs. On valide et j'ai ma recherche ici. Alors, comme je dis tout à l'heure, je n'ai pas l'exemple étant donné que ma compta est correcte, ce que je vous souhaite à tous. Mais dans le cas où vous avez fait une écriture avec un compte de chiffre d'affaires comporte une TVA, qui comporte pas de TVA, et ben vous le retrouvez automatiquement sans à faire la méthode dans l'entonnoir à chercher la période, le mois, le trimestre qui est faux, etc. Donc là, en un seul clic, vous retrouvez votre erreur. Donc encore une fois, le compte qui débute par vos comptes, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être 6 selon votre plan comptable, et code TVA est égal à rien. Si par exemple, vous n'avez qu'un seul compte de chiffre d'affaires ou que un ou deux comptes, ce que vous pouvez faire, c'est aussi la recherche inverse, c'est-à-dire dans la mesure où les montants qui sont indiqués dans le chiffre 302 à 381 sont plus élevés que le montant du chiffre 299 du formulaire TVA. Et dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est indiquer compte débute par ou compte n'est pas égal à différent de 3000. Par exemple, vous avez que le compte 3000. Vous pouvez faire, si vous avez deux, trois comptes, vous pouvez vous amuser à faire et 3001, et 3010, et 3020. Et code TVA est différent de rien. C'est-à-dire que vous avez fait le contraire. Vous avez mis un code TVA pour des comptes différents du compte de chiffre d'affaires. Alors, bien sûr, vous allez trouver une recherche, mais il faudra enlever les écritures
d'achat. Par exemple, selon le code journal, vous avez facture débiteur, facture créancier. Là, vous enlevez les codes journaux de facture créancier. Vous pouvez d'ailleurs ôter de la sélection le code journal XY en fonction des factures créanciers. Ainsi, vous aurez uniquement vos écritures qui vous posent problème, c'est-à-dire qui ont un code TVA, mais qui n'ont pas le compte de chiffre d'affaires. Et comme ça, vous pourrez les corriger. Ce qu'on peut voir ici dans une feuille de calcul, alors je vous le montre sur finance, mais j'aurais très bien pu vous le montrer sur business également. Si je fais un exemple d'un remplissage de tableau, si vous avez besoin de remplir pour X raison un tableau avec certains types de comptes, etc., vous pouvez ici faire un tableau, dire que vous voulez, par exemple, tout bête, hein, les comptes, vous voulez le numéro de compte, vous voulez l'intitulé du compte, et ensuite, vous pouvez faire une recherche. C'est-à-dire que vous voulez, on va prendre un des exemples les plus simples, on va prendre que les comptes de bilan, on veut juste afficher le bilan pour qu'ensuite vous puissiez mettre vos soldes, etc., avec les fonctions qui vont avec. Donc, là, on voit que ma recherche est en italique et je remplis mon tableau et j'ai uniquement mes comptes de bilan. Ensuite, je peux venir mettre ici mon solde avec la fonction solde, etc., etc. Donc ici, égal à solde du compte en question et je n'ai plus qu'à reporter tout ça et j'ai mon tableau. Donc j'ai créé un bilan en quelques secondes. D'accord. Je vais faire la même chose pour le compte d'exploitation. Si je veux voir les comptes d'actifs, les comptes de passifs, les comptes de charges, les comptes de produits et tout ce qui va avec. Voilà pour finance. Ensuite, si on regarde staff, alors ici un peu plus, entre guillemets, pour les recherches, c'est un peu plus basique, quoique vous pouvez avoir des recherches bien précises à faire, à devoir faire en tout cas. Vous avez, dans mon exemple, la séparation des employés par département. On a le département administratif, commercial et l'autre seul jardinier. Donc ici, on voit qu'il n'y a pas de recherche par département, quoique il y en a un, mais il n'est pas activé dans le favori. Donc je vais venir faire clic droit rechercher. Je vais venir charger ici cette recherche, l'ajouter en favori également. Et on voit que c'est une recherche dynamique. Donc, point d'interrogation. Je ne vais pas tout de suite rechercher, je vais mettre d'abord en favori, juste pour vous montrer. Et ensuite, ici, je cherche toute l'administration. Je clique sur OK et j'ai mes employés qui sont dans l'administratif. Je peux rechercher mes employés imposés à la source, etc., etc. Le même principe pour les salaires, voir quel salaire a de l'impôt source, par exemple, quel salaire a déjà été exporté à la banque. Vous avez date de dernier virement ISO. Ici, dans mon exemple, j'en ai pas étant donné que c'est une démo, donc il n'y a pas de virement à la banque. Vous avez la date et vous pouvez indiquer ceux qui n'ont pas de date. Et ben, ça veut dire que c'est ceux qui sont encore à payer à la banque, pour autant que vous fassiez le paiement par le programme. Voilà. Alors, j'ai pas encore eu le temps de voir vos questions étant donné que j'étais concentré à la présentation. Hop. Est-ce que Michael, tu as des questions pour moi? Alors, il y en a deux. Euh, la première, c'est est-ce que nous pouvons rechercher par nom de fournisseur à la place de code fournisseur? Depuis les factures? Oui, voilà, Oui. parce que tu as fait une recherche avant Bien avec les sûr. codes. Alors, si je reviens sur les factures des créanciers, par exemple, parce qu'on parle de fournisseurs, je fais clic droit rechercher. Bien sûr que dans ma facture créancier, étant donné, si je reviens sur une facture, je n'ai pas le nom du fournisseur à part dans le bloc, mais il change en fonction du code fournisseur. Et ben, ce que je vais faire dans ma recherche, c'est que je vais venir changer de fiche
je vais me baser sur le fichier des adresses. Et à partir de là, je peux chercher sur le champ société nom. Contient, je mets un point d'interrogation, d'accord? Forcément, on se souvient plus des noms que des codes, hein. Surtout pour ceux qui ont le malheur de ne pas mettre les 4 premières lettres comme on leur propose, mais de mettre que des chiffres, c'est un peu compliqué. Donc on fait enregistrer, on met nom fournisseur, on valide, et ici je vais mettre Swisscom typiquement. Hop, j'ai tous ceux qui ont société non Swisscom. Je peux mettre tout à fait autre chose. Si je veux voir, si je mets juste Avia, Danor, etc., j'ai tout le monde. Voilà. Mais Sinon, il y on a un peut le autre. faire étant donné qu'on peut faire une recherche à partir d'une autre fiche. Oui, autre question, Michael, dis-moi. La personne te remercie. Sinon, il y a une autre question qui ne concerne pas tellement les recherches, mais plutôt les articles. Ouais. Est-ce qu'il est possible de supprimer les articles qui ne sont plus utilisés? Alors, moi, j'ai répondu oui, ça dépend. S'ils sont liés à quelque chose, c'est plus compliqué. Et puis, donc voilà. Alors, les articles qui sont plus utilisés, enfin, un article qui a une ligne qui est liée à quelque chose, chaque fiche, hein, ça ne concerne pas que les articles, ne peut en principe pas être supprimé. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez cacher les articles qui sont plus utilisés en fonction de l'utilisation de ceux-ci. Par exemple, si vous indiquez un article à la vente bloqué, vous pouvez décider de ôter de la sélection. Alors, ce que je vais faire ici dans mon exemple, je vais sélectionner toute une partie de mes articles. Je vais faire un appliqué en disant ici vente bloquée. D'accord, je vais mettre oui. C'est très bien parce que comme ça va me permettre de vous montrer l'exemple de ôter de la sélection, hein, ce que je ne vous ai pas peut-être pas encore montré. Donc, tout cela, ils sont en vente bloquée. Et je peux créer une recherche pour ne pas avoir à voir ces articles. Vente bloquée est égal à oui, et je veux les ôter de la sélection. Donc ici, je vais enregistrer ma recherche. Je vais mettre que articles actifs, étant donné qu'on va voir uniquement les articles actifs. Je valide et on clique, je cache ces articles. Maintenant, il est possible pour les articles que vous n'avez pas utilisés pendant 10 ans, admettons, pour une question comptable, on peut faire une purge de la base de données. Ça, c'est une question, c'est une chose à voir avec nous au support. En reprenant une copie de votre base de données, on teste chez nous en interne et ensuite on vous garantit, entre guillemets, on vous valide que cela est possible, qu'il n'y a pas d'erreur et qu'il n'y a pas de, entre guillemets, de résidus. Et à partir de là, on peut supprimer les fiches qui datent de plus de 10 ans. Et donc, si l'article ou les articles en question ne sont pas liés à des fiches plus récentes, elles pourront effectivement être supprimées. Donc, entre guillemets, oui, mais sous certaines conditions. Sinon, on peut les cacher. Voilà, bah, donc il n'y a pas plus de questions que ça. Donc, tu as été très, très clair. Merci, Amir. Ah, merci à vous. Alors, n'hésitez pas si jamais donc vous allez retrouver la vidéo, vous allez donc recevoir cette Sur notre vidéo en page email. YouTube, Voilà, sur la page YouTube, vous allez la voir. Il y a aussi d'autres petites vidéos sur les petites astuces, mais beaucoup plus courtes, d'environ 2 minutes. Et puis, bien évidemment, notre base de connaissances aussi, où il y a pas mal de voilà. petites choses, hein. Vous avez toutes les vidéos ici, hein, la vidéo, celle de la semaine prochaine, celle de la semaine passée. Et le webinaire du jour sera sûrement affiché entre aujourd'hui et demain, si vous voulez le revoir. Et surtout, si vous voulez en parler à vos collègues ou vos confrères pour qu'ils puissent, qui utilisent Office Maker, pour qu'ils puissent se rattraper du cours, entre guillemets. Le prochain webinaire, hop, sera le 11 septembre. Genre de salaire et liaison comptable, c'est le webinaire de rattrapage, hein. Normalement, aujourd'hui, celui-ci était le dernier. Ce sera le webinaire de rattrapage qui avait été annulé en août. Il sera de nouveau
Il sera de nouveau actif le 11 septembre à 10 heures. Et cette fois-ci, il sera avec mon collègue Fabrice Critin et moi-même. Amir, est-ce que tu peux nous remontrer comment tu as fait une exportation de recherche? Quelqu'un nous demande comment tu allais le faire. L'exportation, oui, bien sûr. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est par exemple, si je fais fichier exporté dans les événements, je prends la version standard, hein, je vais tout exporter, admettons. Juste pour info, je n'ai pas Excel sur cette session-là, donc peut-être qu'il faudra juste que je vous montre comment on fait l'exemple sans pour autant vous montrer, pouvoir vous montrer le résultat en tout cas. Alors, dans les options, le même principe que pour les impressions. Bon, alors, moi, ce que je fais, hein, j'aime bien ne pas toucher les formats de base. Je vais plutôt dupliquer et je vais mettre par exemple événement facturé, admettons, d'accord? Parce que je vais afficher mon exemple d'événements facturés. Donc ici, je mets événement facturé. Dans les options, la roue dentée, je vais définir ma recherche et je vais venir charger ma recherche qui sont facturés. C'est-à-dire que je veux voir uniquement les événements qui ont un code mandat, ceux qui sont pour facturation et qui sont déjà facturés, c'est-à-dire que est différent de rien. C'est-à-dire qu'il y a un numéro de facture lié à l'événement. Donc je fais OK, je mémorise. Dans mes options, là, mon option est en italique. Mon champ dans la roue dentée passe de définir une recherche à modifier la recherche. Et je fais simplement exporter. Je peux le mettre sur le bureau. Évén- Événement facturé. J'évite de mettre des accents pour une question de nomination des dossiers. Et je vois que j'en ai que 12. Vous voyez, il a marqué 12 fichiers exportés. J'aurais pu le laisser plus longtemps. Et j'ai que 12 fichiers qui ont été exportés qui correspondent à mes 12 fichiers déjà facturés. Voilà. Ici, j'en ai bien 12. Je peux aussi hein, faire un export de recherche dynamique. Donc, avant l'export, il va venir me demander ce que je veux. Par exemple, j'ai ici, au tout début, j'ai montré la recherche dynamique des catégories de clients. Si je veux exporter, par exemple, au format standard, mes catégories de clients, je peux dire ici, je duplique, hein, je mets 4 clients. Je peux mettre dans l'option ma fameuse recherche. Et le programme, à chaque tentative d'export, donc je fais exporter, il va venir me demander par rapport à ma recherche dynamique. Donc je dis ici que je veux uniquement les clients actifs. Je mets client actif et j'ai 14 fiches qui sont exportées. Donc ici, catégorie client, client actif, j'ai 14 fiches qui sont affichées. Et là, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir sur Excel, page, numbers, etc. Tout ce qui est lisible. Donc voilà. Est-ce qu'on a Merci d'autres beaucoup. questions Non, entre-temps? merci. Merci beaucoup, Émir. Je crois que tout le monde te dit merci. C'est gentil. Ok, alors, je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite encore une fois à vous inscrire au prochain webinaire qui sera le 11 et nous donner surtout un feedback, hein, que ce soit des webinaires, des programmes en général. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez quelque chose en cours, ouvrir un ticket. Depuis, vous avez la possibilité de le faire, hein. Je ne le dis jamais assez. Depuis, aide, message au support technique, tout type de demande, suggestions, etc., avec des pièces jointes possibles. Et vous avez, encore une fois, maintenant la nouveauté des informations qui vous sont indiquées directement depuis le programme. Donc tout est centralisé, mis à part la possibilité de pouvoir faire le café. Ça, il vous faut vous lever et le faire vous-même. Euh, Vos tickets, vous gérez dans les événements. Les événements enfin les rendez-vous qu'on fait, qui sont facturables ou pas, sont gérés dans les événements. Les tickets, les emails qu'on reçoit sont gérés à part.
étant donné qu'on a une boîte mail pour ça. Mais le suivi qu'on y fait sont effectivement gérés dans les événements. Très bien, une bonne journée à tous Merci à tout le monde pour la participation. et on se revoit le 11 pour ceux qui sont déjà inscrits ou qui vont s'inscrire. Allez, au revoir. Très belle journée, au revoir.